Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle page d'actualité. Une cohorte de 84 compatriotes ont été rapatriés mardi par les gardes-côtes américains au Cap-Haïtien. Ils tentaient de gagner illégalement le territoire américain. Les parents du photojournaliste Lazare Maxiben confirment que les funérailles du défunt auront lieu le 19 mars à Delma. Ils déplorent le fait que le cadavre n'ait pas été autopsié par faute de matériel à l'Institut médico-légal. Les responsables du collectif des médias en ligne envisagent d'honorer la mémoire de 3 membres de la corporation journalistique, dont Lazare Maxiben, disparu au tout début de l'année. L'activiste politique Max-André Jean-Gilles invite tous les secteurs de la vie nationale à l'unité en vue de trouver une issue favorable à la crise. La coopération haïtiano-taïwanaise date de 66 ans. Dans le cadre de cette commémoration, l'ambassadeur Wen Jian-Kou a octroyé un lot de matériel au bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Et puis à l'étranger, l'Organisation du traité atlantique Nord-OTAN a réaffirmé qu'il n'y aura pas de déploiement terrestre ou aérien en Ukraine dans le cadre du conflit avec la Russie. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique, Madame, Monsieur. Comme annoncé en titre, les parents du photojournaliste Lazare Maxiben confirment que les funérailles du défunt auront lieu le 19 mars à l'église Saint-Yves de Delma. Maxiben Lazare est décédé le 23 février lors du mouvement ouvrier réclamant 1500 gourdes comme salaire journalier. L'un de ses proches, Dipla Manis, a indiqué que ces funérailles se feront sans l'autopsie du cadavre, ajoutant que la négligence revient à l'État haïtien. Il en a profité pour présenter ses remerciements à tous ceux qui ont soutenu la famille du photojournaliste en cette période difficile. Suivant. Maxiben qui était tombé 23 février 2022. Côté nous connaissons l'État dit non, il n'y a pas d'appareil pour l'autopsie mort. Et nous-mêmes, comme si on a raison, nous te rejoignons avec le commissaire du gouvernement, avec Semel et Maître Anel, réunis avec famille pour nous être capables d'occuper mort. Nous dit enterrement à chanter l'église Saint-Yves à 10h dans le matin, nous allons reposer corps dans le cimetière Delma 34. Nous avons pour nous aller en province ensemble avec elle, mais d'après difficulté, nous pas voulu rencontrer l'autre difficulté au cours des routes pour nous faire l'autre mort encore ou bien l'autre accident. Nous dit nous avons fait enterrement Bordeaux-Prince et Bordeaux-Prince, nous avons fait enterrement à chanter l'église Saint-Yves à 10h. Et puis, nous avons fait veille là dans le local, nous là, qui c'est le local SOS Transport et le local RDI tout, côté Lazare Maxiben d'Abbé Volia. C'est raison ça qui fait nous informer, pour nous être capables d'informer le grand public là, avec nous-mêmes, tous les journalistes, pour nous être capables de dire nous merci pour des démarches que nous avons fait ensemble avec nous. Nous pas d'accord occuper moi pour nous faire un enterrement, pour nous mettre le grand public là au courant et la presse au courant. De son côté, Robest Dimanche, le responsable du collectif des médias en ligne, a indiqué que Lazare Maxiben est le 3e membre de la corporation victime dans l'exercice de leurs fonctions au tout début de 2022. Un hommage leur sera rendu le 18 mars au Jardin Quisqueya. Suivant. Nous-mêmes, au niveau des semelles, nous te prenons disposition pour nous accompagner la famille, pour nous accompagner tout le monde, ou bien toute corporation. Chaque grand journaliste qui est victime, nous sommes toujours prêts pour nous toujours camper bon côté. Mais nous constatons, dans les 2 premiers mois de l'année 2022, il y a 3 journalistes qui sont assassinés. Il y a John Wesley Amadi, Wilkins Puissin, 2 messieurs Sayo, qui t'a fait un reportage au niveau de FESA. Bandit sans foi ni loi, assassiné sans aucune raison. Maxiben Lazare, jeune garçon de 22 ans, qui a couvert une manifestation que l'ouvrier a fait au niveau de route aéroport, eh bien, la police, ou bien il y a une série d'individus dans la police là, qui a assassiné Maxiben Lazare. Dans l'optique ça,
Dans le souci pour nous capables de jouer justice pour Maxime Ben Lazare, nous avons des activités que nous-mêmes nous avons fait. Par exemple, nous avons fait conférence de presse, nous avons fait une marche et nous avons fait vendredi cap venir là une soirée d'hommage dans le jardin Kiskeya. Dans le souci pour nous capables immortaliser la vie jeune garçon ça. Nous avons des témoignages, ma famille, témoignages collègues et en même temps tout nous avons des artistes qui accompagnent nous. Par exemple, nous avons des Québécois, artistes engagés, artistes militants ça qui toujours bon côté, si là qui plus faible. L'activiste politique Max-André Jean-Gilles invite tous les secteurs de la vie nationale à l'unité en vue de trouver une issue favorable à la crise. La situation se détériore de plus en plus, favorisant l'escalade de la violence et la montée vertigineuse des cas de kidnapping, a résumé le militant lors d'une conférence de presse mercredi dans la capitale. Max-André Jean-Gilles préconise la relance des brigades de vigilance dans le cadre de la lutte collective contre les malfrats qui ne cessent d'endeuiller et d'appauvrir les familles. On l'écoute au micro de Vladimir Predville et Mackerson Mexil. Nous avons résolu le problème du kidnapping, il faut nous obliger discipliner. Il faut nous sortir, nous faire inertie, nous faire des tripotailles, nous faire baïsin. Il faut que nous soyons capables, la société est capable d'unir pour nous capables de résoudre le problème kidnapping ça qui sont fléaux liés. Parce que bon, pas comprendre, il n'y a pas de vaccin, pas de vaccin contre le kidnapping, non. C'est pas parce que le kidnapping aujourd'hui, pour demain, pas kidnapping encore, non. Il y a des gens qui subissent, et ça, on a expliqué là déjà. Donc ça dit que, il y a des gens qui aujourd'hui, on demain, on après, parce que chaque gang noir de conseil, il faut prendre une comme Taïwan. Donc ça dit que là, son phénomène qui peut parler dans le pays là, que tout le monde a pas victime si que nous-mêmes nous pas résoudre le problème là, si nous pas créer direction nationale de brigade vigilance pour nous capable résoudre le problème qui n'a pas dans le pays d'Haïti. Par ailleurs, le militant appelle à la contribution de tous les anciens directeurs généraux de la police nationale à la traque contre les bandes armées qui étendent leurs tentacules sur tout le territoire ou presque, au point où la situation sécuritaire s'est dégradée. L'apport de tout un chacun s'avère nécessaire pour pouvoir y remédier, a encouragé Max-André Jean-Gilles, toujours au micro de Vladimir Predville et Mackerson Mexil. Un paquet d'anciens militaires, un paquet d'anciens directeurs de la police, Cap parler, eh bien oui, à ce moment-là, il y a que l'expertise pour capable rentrer dans la brigade, dans l'unité de commandement, ça, pour permettre et brigade ça fonctionner mieux dans le déploiement à travers la capitale là pour nous commencer et en même temps tout pour quadrillage là l'autre on kidnapping fait pour immédiatement toute bagaille fermée. M'a dit nous bagaille. Ça m'a dit là, c'est pas lié non, ça a lié. Nous avons un problème en Haïti que nous n'avons pas de discipline là. Une cohorte de 84 compatriotes ont été rapatriés mardi par les gardes-côtes américains au Cap-Haïtien. Ils tentaient de gagner illégalement le territoire américain. Parmi ces migrants, on dénombrait 76 adultes, dont 8 femmes et 22 mineurs, a indiqué le responsable de l'Office national de la migration ONM de la métropole du Nord, Karine Augustin. La coopération haïtiano-taïwanaise date de 66 ans. Dans le cadre de cette commémoration, l'ambassadeur Wen Jiankou a octroyé un lot de matériel au bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Une initiative qui vise à marquer les 66 ans de la coopération entre Haïti et le Taïwan. S'est réjoui le diplomate, précisant que les 4 conteneurs délivrés pour l'occasion renferment notamment des fauteuils roulants et des béquilles destinées aux personnes à mobilité réduite. Ces propos sont recueillis par Gérard Hirsch-Rézil et Stravinsky des Rameaux. C'est avec un grand plaisir que je me trouve aujourd'hui, encore une fois, dans le cadre de remise de matériel offert par la Fondation bouddhiste Puxian et la Fondation Cao Zhongmin de Taïwan, à la Secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Depuis 2018, la République sœur Haïti est figurée parmi les partenaires prioritaires des organisations non gouvernementales taïwanaises à but non lucratif, œuvrant dans l'humanitaire en faveur des orphelines, des personnes à mobilité réduite, ainsi que des personnes à besoins spéciaux. En 2019, ces 2 fondations ont décidé
d'unir leurs efforts. Jusqu'à présent, 3 conteneurs de 20 pieds et 1 conteneur de 40 pieds remplis de matériel tels que des chaises roulantes, des déambulateurs, des cannes, des béquilles, des cannes anglaises et entre autres ont été mises à la disposition des personnes nécessiteuses. Ces dons se manifestent de l'amitié et des actions de solidarité du peuple taïwanais envers le peuple haïtien qui devront contribuer à renforcer, à aider les personnes à mobilité réduite pour savourer la vie, vivre avec dignité et tout en autonomie. Il m'est donc agréablement, au nom de ces 2 fondations, de mettre à la disposition de la Secrétairerie d'État à l'intégration des personnes handicapées un conteneur de 20 pieds contenant 144 chaises roulantes pour aider les bénéficieuses à retrouver plus d'autonomie et de confort dans leur vie quotidienne. Pour sa part, le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Génard Joseph, n'a pas caché sa satisfaction et s'est félicité de la bonne santé de la coopération entre les 2 pays. Les liens d'amitié et de solidarité entre le peuple taïwanais et celui d'Haïti sont très solides depuis des décennies, a apprécié Génard Joseph. Le secrétaire d'État a aussi salué les autres aspects de la collaboration taïwanaise, portant notamment sur la santé et l'agriculture. On l'écoute. Pour des motifs certes différents, les 2 peuples taïwanais et haïtiens se battent pour s'imposer, l'un sur la scène internationale et l'autre aux yeux du monde international. Et pour parvenir à leur fin, l'un supporte l'autre grâce à leur solidarité traditionnelle, agissante et solidaire, et même légendaire. Haïti a été toujours fidèlement à l'avant-garde quand il faut élever la voix pour donner le ton et vote pour soutenir Taïwan dans sa quête légitime de présence sur la scène internationale, comme pour avoir le statut de membre à part entière de l'Organisation mondiale de la santé, et j'en passe. Haïti l'avait fait pour la Grèce, pour plusieurs pays de l'Amérique du Sud. Tous les gouvernements qui se sont succédés en Haïti, il faut le reconnaître d'emblée, n'ont pas marchandé leur solidarité pour soutenir la République de Chine, Taïwan, considérée à juste titre comme un modèle de démocratie et de développement au service de la solidarité. À titre de rappel et d'exemple de développement solidaire, force est de constater que Taïwan est présente en Haïti dans le domaine de la santé. Son expertise avait aidé les autorités sanitaires d'Haïti à gérer la pandémie de Covid-19. La présence de Taïwan est aussi manifeste dans le domaine de l'agriculture, dans le département de l'Artibonite du Sud, du Nord-Est, pour un renforcement des capacités de la production rizicole. Plusieurs bénéficiaires ont applaudi cette initiative. Parmi eux, l'inspecteur divisionnaire Romanes Louis qui s'est réjoui d'un bon rapport entre le Taïwan et Haïti. Pour faciliter son déplacement, il a reçu un fauteuil roulant. Sa présence à cette activité, vêtue de son uniforme, vise à renforcer la lutte de tous les membres de cette catégorie pour faire respecter leurs droits dans la société. Romanes Louis, toujours au micro de Hirsch Résilé Stravinsky des Rameaux. C'est l'institution. Ça veut dire que nous toujours à le travail. Par exemple, bon, vous devez créer un service bien-être de la PNH là, et puis vous demandez pour un policier qui fait un handicap à mobilité réduite à partir des bureaux. Et puis c'est service bien-être de la PNH, et puis vous avez fait choix de moi, et puis à partir des bureaux, et puis les centres, et puis toujours dans déjà, et puis dans fonctionner dans le travail. Cette nouvelle page d'actualité touche à sa fin, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.